cinquantaine de permis miniers. Eh bien, c'est un décret publié sur les antennes de la télévision nationale hier soir qui, naturellement, nous annonce cet autre fait aussi du pouvoir central. Sur le plan culturel, nous vous l'annoncions à l'entame de cette émission. Nous prendrons des nouvelles de l'artiste Lama Sidibé qui a été, voilà donc cette émotion qui a été vive ces dernières heures autour de l'état de santé de cet artiste guinéen. Nous allons aussi nous intéresser bien sûr à cette opération qui doit être lancée ce jeudi même par le gouvernorat de la ville de Conakry, l'opération riz contre déchets plastiques que compte lancer le gouvernorat dans le cadre bien sûr de la lutte contre l'insalubrité dans la capitale guinéenne. Alors, Mohamed Bari Bella Kamano, nous l'annoncions tantôt, eh bien, le décret du chef de l'État, il y a quelques jours d'ailleurs, il avait pris un autre décret retirant des permis miniers à 2 sociétés minières. Aujourd'hui, on a près d'une cinquantaine de sociétés qui se voient retirer leur permis d'exploitation. Ah bon, c'est qu'il faut dire que la purge continue au sein, au sein du secteur minier guinéen parce que cette décision des autorités, comme vous l'avez précisé quand même, vient en quelque sorte démontrer la détermination du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, d'assainir le secteur minier guinéen. C'est vrai que l'État guinéen a pris ses responsabilités en concoctant un code minier dédié à la Guinée pour un peu réguler le secteur, mais apparemment il y a quand même des personnes tapis dans l'ombre qui continuent de briller dans les violations de l'esprit et la lettre de ce code minier guinéen. Donc je suis sûr que c'est sur la base de ces informations-là que le président de la République a décidé de procéder à ces retraits. Parce qu'il faut dire quand même que les sociétés qui sont concernées sont quand même des permis qui ont été octroyés non seulement par le régime d'Alpha Condé d'une partie, mais aussi par le CNRD. Donc finalement, le président a décidé de les retirer. Maintenant, l'analyse, premièrement, moi je me dis que aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de sociétés qui ont fait l'objet notamment de ces retraits, on parle d'une cinquantaine de sociétés, et vous voyez l'impact de ces sociétés en termes d'amélioration des conditions de vie des Guinéens, en termes de création et même de contribution aux revenus, c'est faible. Donc, est-ce qu'il faut laisser ces sociétés-là exister sans remplir les critères établis dans le code minier et que ça soit une partie ou un clan qui profite également de tous ces revenus-là? Moi, je me dis que non. Il faut que le président de la République, sa main ne doit pas trembler en ce qui concerne notamment la régulation du secteur, même s'il s'agit des Guinéens qui sont derrière ces sociétés-là. Une fois que ces sociétés n'arrivent pas à respecter l'esprit et la lettre du code minier guinéen, je me dis qu'il est à responsabilité du président de la République, notamment de procéder à ces retraits. Et l'autre chose qu'il faut apporter, c'est que ces permis qui ont fait l'objet des retraits vont de facto, si je ne me trompe, revenir à l'État. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, on aura la possibilité également de voir la faisabilité. Maintenant, de redistribuer ces permis voilà, à d'autres sociétés sérieuses, plus sérieux, qui sont engagés à respecter le code minier. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je me dis que nous sommes engagés dans un programme extraordinaire, le programme Simandou. Un programme qui s'articule autour notamment de l'exploitation de nos minéraux. Et aujourd'hui, si on ne prend pas garde en termes de contrôle responsable du secteur minier guinéen, une fois que Simandou va commencer, vous allez voir que l'esprit et la vision du président qui est derrière Simandou à travers ces 5 piliers qui visent, qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, et va faire l'objet d'un certain sabotage. Parce que le Guinéen, vous le savez, on vous teste. Et ce test-là, parfois, il peut venir de votre entourage. Parce que quand on vous dit que ces permis qui font l'objet des retraits, certains ont été octroyés par le régime d'Alpha Condé, d'autres par le CNRD, ce qui veut dire que le président de la République, certainement, parce que l'octroi d'un permis, forcément, c'est l'aval des autorités de la transition. Donc, est-ce que il y a vous voulez dire que ces sociétés n'ont pas respecté, on va dire, le code minier, certainement, en plus du non-respect. Mais c'est important quand même que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Non, il se rend compte que
voilà, certaines dispositions en la matière non, ce que je ne vais sont dire pas là, respectées. ce que je vais dire là, certains, ils se couvrent par la relation qu'ils ont avec peut-être l'entourage du président. Oui, mais avec pour le se CNDD, permettre... ça ne marche Justement, pas. On a vu. Donc, du coup, Et on voit quand même, du coup, cette décision du président oui. vient comme étant une sorte de coup de massue Très bien. pour dire à tout le monde, quel qu'en soit votre rapport, si votre gestion, si votre capacité, c'est-à-dire si votre travail ne va pas dans le sens du respect de ce qui est établi par la loi guinéenne, le président doit sévir. Et je pense que cette détermination-là, elle doit se poursuivre dans tous les secteurs. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la Guinée ressemble à un pays qui est assis sur un fil de lait, mais avec une population affamée. Parce que partout on parle de mines, partout on parle d'exploitation, mais en réalité, ce sont des sociétés qui profitent sur le dos voilà, du contribuable. Alors Bella Kamanou, on a compris que la main du général ne tremble pas quand il est question, bien sûr, de ramener les gens sur la bonne trajectoire. Bon, c'est une décision qui me rappelle, je crois, les premières heures de la prise de pouvoir, lorsque le général Mamadi a reçu ici les investisseurs. Dans son discours qu'il a en bonne partie consacré aux sociétés minières, il a été très clair. C'est la suite logique de toutes les décisions et des engagements qu'il avait pris, puisqu'il avait dit ici dans la salle, j'étais là, que toutes les sociétés qui n'allaient pas se conformer au code minier guinéen allaient se voir sanctionnées. Il avait insisté aussi sur le fait que la Guinée devait désormais travailler sur des projets de transformation de ces matières premières ici en République de Guinée. Alors c'est une suite logique. Cette opération donc d'épuration, moi je ne dirais pas de purge, hein. Bon. Je ne parlerai non plus de l'entourage du président. Puisque, non, mais tout est possible. Non, mais il faut le dire. Nous allons parler plutôt des autorités. Alors, ceux qui vont se retrouver là-dedans vont nous en excuser. Mais c'est quand même une opération qui, à ma foi, va contribuer à amener les sociétés minières qui vont rester à respecter les clauses contractuelles, les obligations contractuelles. Ce sont des obligations. Vous voyez aujourd'hui des entreprises minières qui évoluent dans plusieurs localités. Malheureusement, ces entreprises-là ne respectent pas l'environnement, ce qui est prévu par le code minier. Ces entreprises ne respectent pas aussi les engagements qu'elles ont pris à travers donc le code minier en termes de contribution au niveau local. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des permis qu'elles n'ont pas demandés. C'est ça la vérité. Autrement dit, vous avez nos compatriotes qui ont la possibilité d'aller au ministère des Mines, d'aller dans certains services parce qu'on a des parents, on s'octroie un permis et on le garde par devers lui pour attendre qu'un investisseur étranger arrive. C'est ce permis-là qu'on lui revend et c'est l'investisseur qui va sur le terrain pour exploiter nos mines. Ça se passe dans notre pays. Il y a des mines, il y a même des mines qui ne sont même pas recensées, mais des mines qui ne sont connues que par les cadres du ministère des Mines, qui sont sur le terrain en train d'exploiter nos mines, mais qui ne sont pas recensés, qui ne sont pas dans le répertoire. Je vous en parle parce que sous le régime défunt, j'ai eu la chance d'être invité à un atelier organisé par les mines où on nous a présenté beaucoup de cas. J'ai encore des documents là-dessus. Alors, lorsque vous prenez des préfectures comme Fria, des préfectures comme Bokeh, des préfectures, en tout cas toutes ces préfectures-là, il suffit de faire un petit déplacement pour aller sur les sites d'exploitation. Vous vous rendrez aisément compte des dégâts environnementaux qui sont en train d'être causés, c'est-à-dire aussi vu des Guinéens, parce qu'ils sont tous impuissants. Impuissants face à ces multinationales, impuissants face à la corruption, impuissants parfois face à ce que j'appelle à la fatalité, parce qu'on se dit, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Effectivement. Des excavations, c'est-à-dire des cratères, comme si c'était une météorite qui quittait le ciel, une météorite
qui ressemble à la planète Terre qui tombe. C'est pourquoi quand vous allez là, il n'y a plus de terre cultivable. Ni de végétation. Tout est... Ni de végétation. Ouais. Alors que dans nos clauses, les clauses du code minier, il est prévu par exemple que les entreprises donnent une partie des recettes des exploitations pour que les terres qu'elles exploitent là, si on laisse des trous, que ces trous soient bouchés et que à la place, s'il y avait des champs, qu'à la place des champs, qu'on mette des plantations, des acacias, etc., etc. Malheureusement, cela n'est pas en train d'être fait. Alors, si le président, sur la base des informations, sur la base des preuves qu'il a pris la décision de retirer un certain nombre de permis, voilà, entre autres, les raisons qui ont poussé le président à le faire. Oui. Donc, il est vraiment dans sa logique de faire en sorte que ce secteur-là soit vraiment un secteur pourvoyeur de recettes. Vous savez que nous reposons essentiellement, notre budget repose essentiellement sur les mines. À part la téléphonie, à part le carburant, ce sont les mines. Et c'est le lieu aussi de féliciter le CNRD. Puisque bien avant le CNRD, nos recettes, je crois, étaient dans l'ordre de 300 millions. De 300 millions de dollars. 300 millions nos recettes minières. Et aujourd'hui, ces recettes, en tout cas... On se retrouve à près d'un milliard. Ouais. À près d'un milliard. Donc, ce sont des décisions du président que tous les Guinéens doivent encourager parce que ce sont des décisions qui vont nous permettre demain de développer ce secteur et d'en bénéficier. Si d'aventure le projet Simandou le programme Simandou parvenait à être réalisé. Très bien, oui, la question de la refondation, on a suivi le président, bien sûr, lors d'un de ses discours, qui a estimé que lorsqu'il constatera des failles dans la gouvernance, il n'hésitera pas à agir. Et aujourd'hui, ce décret, cette série de décrets par rapport au retrait de ces permis miniers sonne comme un avertissement pour les autres aussi secteurs de la vie où certains s'évertueraient à des comportements un peu orthodoxes. Non, vous savez que voilà, le mauvais comportement à la peau dure, hein, vous le savez, le Guinéen, c'est comme ça, on teste des régimes. C'est que quand vous venez pour un premier début, on fait comme si nous sommes dans l'esprit, et après, on commence à vous tester à travers également des marchés. Donc, c'est comme ça. Et finalement, vous êtes englouti par le système. Et je pense que le président est en train de couper un peu la tête du serpent, parce que, comme vous l'avez dit, ça peut être un avertissement pour tout le monde. Maintenant, la question que moi je voudrais me poser dans cette émission, c'est qu'après le retrait de ces permis miniers d'une cinquantaine de sociétés désormais, moi je me pose la question, le chef de l'État devrait notamment demander des comptes sur leurs conditions d'attribution et de gestion par le ministère des Mines. Parce que si on retire des contrats, c'est que certainement, et que ces contrats-là, d'abord, n'étaient pas dans les normes. Et aujourd'hui, il faut que... Non, les contrats peuvent être dans les normes, oui, mais dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrats, non, ça a deux niveaux. Contractant l'un des partenaires peut ne pas répondre aux exigences liées à l'application. Non, c'est à deux niveaux, c'est à un autre niveau. C'est à deux niveaux. C'est à un autre niveau. Il veut simplement dire... C'est à deux niveaux. Par exemple, ceux parmi nous, les Guinéens qui s'octroient les contrats et qui les passent à d'autres investisseurs, des étrangers, parce que sans que le ministère ne soit informé et sans que le ministère n'ait dans son répertoire le nom de celui qui... Mais est-ce que vous pensez que ça c'est possible? C'est possible. C'est possible. Même avec les licences de pêche, c'est possible. Dans notre pays, ça a toujours été le cas. Donc, du coup, je dis que ça peut être à deux niveaux. Non seulement sur les contrats octroyés, mais aussi par rapport à l'exécution de l'esprit du contrat sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, partez dans des villes comme Sigiri, vous allez voir quand même qu'on a non seulement l'environnement qui est presque charcuté, parce que les gens n'oubliez pas aussi qu'il y a ces zones, quand vous prenez le cas de Sigiri, quand même c'est l'exploitation artisanale qui est beaucoup plus indexée dans ce cadre-là. Non, je suis d'accord que ça soit... Pas des sociétés classiquement... Oui, mais sauf qu'il y a des sociétés qui œuvrent de façon clandestine également dans ces exploitations d'or et autres que vous ne connaissez pas. En fait, c'est tout un agglomérat. Il y a assez de tout ce qui se passe à l'interne. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il
la Guinée qui est vantée d'être également comme étant le poumon en termes de réserve de végétation de l'Afrique de l'Ouest, si on n'y prend pas garde, c'est que ça pourrait être seulement quelque chose du papier. Parce qu'avec l'exploitation abusive notamment de ces mines-là et de nos forêts, finalement, donc moi j'ai dit que le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il a pris ses responsabilités et je suis sûr et certain, c'est vrai que vous avez vu dans le décret, les motivations n'ont pas été explicitées par le président, il a juste annoncé du retrait, ce qui veut dire qu'il a forcément par défaut de lui d'autres armes qui peuvent lui permettre d'aller au-delà. Parce que si on retire des contrats, c'est qu'il y a une raison qui justifie de ce retrait. Et cette raison-là va forcément être motivée par les autorités en termes notamment des responsabilités. Et c'est cela il s'agit. Parce que la refondation et notamment de l'État, part de là. Parce qu'il ne faudrait pas que certains estiment que parce qu'ils ont des relations, ils sont bien postés. Donc, du coup, pour moi, c'est une opération qui a démarré. Parce que je rappelle qu'on a commencé avec 2 sociétés. Aujourd'hui, on parle de 50. Qui vous dit que d'autres également ne seront pas? Donc, il faut continuer l'épurement là du secteur guinéen. Parce qu'on en a besoin. Si c'est de cela qu'on dépend en termes également de budget et de contribution, pourquoi pas l'assainir? Parce qu'après, aujourd'hui, si vous voyez ces réalisations que le président est en train de faire partout en Guinée en termes d'infrastructure, mais cet argent-là, ce n'est pas venu d'ailleurs, c'est quand même du contribuable guinéen. Et pour que ces recettes-là soient mobilisées, il faut quand même qu'il y ait un peu de rigueur et de responsabilité dans la gestion également de l'État. Très bien, donc la responsabilité, la rigueur, ce sont là des éléments que le président actionne actuellement pour accorder beaucoup plus d'éclat à la refondation en cours dans notre pays. Nous allons à présent